Bonjour. Qu'est-ce que Book Series? Bah, Book Series, ça va tout simplement être une série où je vais présenter des livres petit à petit. Alors ce ne sera pas forcément que des livres, on pourra passer sur des mangas, des BD ou très bien des comics. Mais bon, ça restera quand même plus souvent dans le thème du livre. Alors aujourd'hui, premier épisode, on va parler de quoi? Eh ben, on va tout simplement parler... Je n'arrive pas à prendre le livre. De ce livre. Alors ce livre, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah tout simplement, c'est un livre écrit par Harlan Coben, à quelques secondes près, qui est la suite de A Découvert. Ah là là, c'est débile, pourquoi tu commences pas par le premier? Bah parce que j'ai envie de parler de celui-là. Ah là là, mais c'est pas normal, quand t'es dans un film, tu commences par le premier, pas par le deuxième. Ta gueule, Kevin, ta gueule. T'es trop con. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce livre? Ah, bah c'est ce que je vous demande. Non, attends, parce que c'est moi qui dois vous présenter un peu le livre. Donc le livre tout simplement que je vais vous présenter, c'est Harlan Coben, à quelques secondes près, un livre publié en 2012 par l'auteur et traduit en français en 2013. Donc c'est l'histoire de Mikey Bolitar. Mickey. Bon, ça va être Mikey Bolitar parce que ça se passe à Los Angeles. Donc à Los Angeles, tu t'appelles pas Mickey, ok? Arrête de me péter les couilles. Bon, merci. Donc l'histoire de Mikey Bolitar, le petit-fils de Myron Bolitar. Pourquoi tu dis Mikey mais tu dis Myron? Myron c'est pas américain. Je m'en fous. Je dis ce que je veux. C'est ma vidéo. C'est ma vidéo. C'est pas là que je dis. Ah ouais, le gars tranquille, à l'aise. Ok. Donc c'est l'histoire de Mikey, le neveu de Myron. Hein, parce que oui, Myron c'est son tonton. Et pourquoi est-ce que Myron vous paraît peut-être un nom familier? Bah, c'est tout simplement parce que c'est tout simplement l'ancien héros de ses précédentes séries à Harlan Coben. Et je trouve ça plutôt sympa de continuer dans le même univers, de se dire on continue la famille du personnage principal et je trouve ça plutôt cool. Donc les personnages forcément sont les personnages iconiques de la série. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment en trouver beaucoup. Alors on commence par tout simplement Mikey, Myron, Arthur Spindle alias Spoon, Emma Beaumont alias Emma, Rachel Caldwell, Troy Taylor qui est le fils d'ailleurs du commissaire Taylor, qui est on va dire le connard de la série. Ensuite on continue avec Buck, donc le meilleur ami de Troy, la femme chauve-souris qui est vraiment un personnage très important car il apporte vraiment un suspense au scénario. On continue aussi avec Ashley, donc qui est là, voilà. C'est sa go, hein, voilà. Parce que notre petit Mikey, hein, c'est un petit fou de fesses, voilà, il aime vraiment bien tout ce qui est fille et tout. Donc il a une go, ouais, tu sais, tu te rends pas compte mon pote. Donc l'histoire se passe sur base d'une histoire de Mikey Bolitar, où en fait il vient tout simplement de déménager, et il est tout nouveau dans la ville, et ça va vraiment lui poser quelques petits soucis. Il vient d'arriver dans un nouveau lycée, et forcément c'est pas toujours très facile, et il commence vraiment à avoir du mal. Et au tout début, ce qui est bien, c'est qu'il va se faire ami avec des personnes qui sont pas normalement comprises dans les gens exceptionnels, hein, qu'on se le dise, mais plutôt dans les gens de bas de gamme, comme Emma, qui est une gothique, et Spoon, qui est un intello. Bonjour, je m'appelle Julien. Ouh, je suis asthmatique et physiquement très sale. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique pour gagner 15 € en seulement 6 heures. Grâce à 2 astuces mises au point très facilement. Regardez. L'avantage qu'il y a, c'est que Spoon, c'est le fils du concierge. Et en étant fils du concierge, il peut avoir notamment accès aux clés des vidéosurveillance et des casiers. Ce qui va notamment les aider à récupérer des indices sur la disparition d'Ashley, qui est quand même le sujet principal du premier livre. Mais plutôt dans le deuxième, ça se continue vraiment sur la suite. C'est vraiment de la merde ce que je veux dire. Donc on apprend au tout début du 1 qu'une femme, donc la femme chauve-souris, c'est une femme qui est considérée un peu comme une sorcière que personne n'aime. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, au tout début du livre, comme je viens de le préciser exactement 48 fois, donc la femme chauve-souris va tout simplement apprendre à Mikey que son père n'est pas mort. Alors bon, après, on sait pas si c'est vrai, hein. On peut pas vraiment en déduire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des indices qui reviennent récurremment et qu'on peut vraiment se rendre compte que si on est dedans, par exemple, pendant la mort du père de Mikey,
on apprend qu'il y a un ambulancier qui vient les rechercher. Et cet ambulancier est assez spécial et il le décrit comme blond vénitien avec des yeux bleus. Ce qui est bien sûr pas très anodin. Et bien cet indice, il va tout simplement revenir plein de fois. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. Parce que on va vraiment te dire, s'il y a cet indice, faut que tu le comprennes. Donc, il y a cet indice, et je l'ai compris. Mais du coup, à quoi ça sert ce deuxième livre? Eh ben, ça continue. Et c'est ça son gros problème. C'est que c'est trop long. Parce que ce livre-là, tu vois, c'est pas un petit livre, ouais, 100 pages, ça passe. Non, 350 putains de pages pour juste te mettre encore plus sur le suspense. Sachant qu'il y a encore un troisième livre. Donc c'est-à-dire que ils te disent clairement, ouais, on a fait un livre, on disait qu'il allait bien marcher, donc on a faire une suite, mais 2 suites, parce qu'au moins comme ça, ça rapporte plein de thunes. Donc au final, quel est mon avis sur ce livre? Et mon avis, c'est que franchement, ne le lisez pas. Ne le lisez pas, il est vraiment trop long. Autant, le premier, je trouvais qu'il était bien. Il était vraiment, il mettait vraiment la fin, il donnait envie de savoir la suite. Je pense qu'il y a un jour, j'avais même lu 150 pages, voilà, j'étais déterminé, 150 pages sur 300, c'est quand même pas mal. Je les ai tous lus, j'ai lu les 150 pages d'affilée, et ouais. Mais au final, celui-là, je trouve qu'il est un peu trop long. Et du coup, sur 350 pages, je me rends compte que c'est vraiment juste du rallongement et c'est vraiment quelque chose que je déteste, notamment que je remarque dans certaines séries ou dans certains mangas. C'est-à-dire qu'ils font vraiment des chapitres pour garder le suspense, faire plus de tomes. Et ça m'énerve parce que c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et qui est vraiment très très énervant. Alors au final, qu'est-ce que je lui mettrais comme note? Ouais, faut bien que je mette une note à ce compte. Et ben je crois, honnêtement, je lui mettrais un 4 sur 10. Un 4 sur 10, pourquoi? Parce que ses points positifs, c'est qu'il est... c'est que c'est vraiment bien écrit. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas reprocher. C'est bien écrit, c'est facile à comprendre et c'est bien. C'est une histoire intéressante. Mais vraiment le gros point négatif, c'est que ça donne trop envie de savoir la suite. Du coup ça m'énerve un peu. C'est vraiment trop rallongé. On est tout le temps là en train de trop pousser, et patati patata, et c'est vraiment énervant. Voilà. Alors maintenant, je pense que je vais quand même vous lire un petit extrait parce que ça me semble important de vous situer un peu dans quel contexte on se trouve. Et donc j'ai choisi cet extrait. Donc cet extrait est plutôt simple et se fait assez facilement parce qu'il nous explique tout simplement un peu la tension qui se passe entre Mikey et son tonton. Parce que oui, ils ne s'entendent pas forcément très bien parce que Mikey pense que c'est un peu de la faute de Miron si l'accident de son père s'est produit, etc. Le trajet de retour a lui aussi débuté dans le silence. Silence que Miron s'est encore cru obligé de rompre. Alors, c'est à quelle heure la sélection? Je ne pige pas et je dis en tentant de garder mon calme. Pourquoi toi? De quoi parles-tu? Pourquoi est-ce à toi de veiller? J'ai esquissé des guillemets avec mes doigts sur Angelica Viat. C'est parfois comme ça que je récupère des clients. Angelica Viat est en train de quitter son agence. J'espérais. Je croyais que tu avais vendu la tienne. Oui, c'est vrai. Alors c'est compliqué. Explique-moi, tu t'es engagé comme quoi? Comme garde du corps? Non. Alors à quel titre? On s'est arrêté à un feu. Miron s'est tourné vers moi. J'aide les gens. De quelle manière? Je m'occupe d'eux, je résous les problèmes épineux et parfois quoi? Parfois, je viens à leur secours. Miron a redémarré. C'est ce que tu penses être en train de faire avec moi? Venir à mon secours? Non. Toi, tu fais partie de la famille. Ton frère aussi. Pourquoi tu n'es pas venu à son secours? Au final, ce livre, je pense qu'il m'a plutôt énervé. Et c'est vraiment ça qui m'a déçu dedans. Parce qu'il avait vraiment un bon potentiel, mais il m'a vraiment énervé. Et du coup, je pense qu'on va en finir comme ça. Make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday.